Vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la parachat Devarim tiré du Rav Rosenberg Zatzal. Or, comme le Rav il fait remarquer, la parachat Devarim, elle tombe toujours le Shabbat avant Tisha B'Av. Et dans la parachat Devarim, on sait que c'est le dernier séfer de la Torah, et c'est là où on va voir tout un résumé de ce qui s'est passé avec les bénis Israël, Moshe Rabbeinu qui leur fait un résumé avant de mourir. Et la paracha elle débute en disant Et Devarim asher devar Moshe et kol Israël baver hayad maram mol yamsuf ben paran ou ben pael velavan et chatzarot vedizav. Et Rashi dessus, il cite Rabbi Yochanan qui nous dit que Chazarno et Kol Mikra, on a parcouru toute la Torah, tous les psukim qu'ils ont précédemment, Velo Matsinu Makom Jamut Ofem Velavan. Et on trouve aucun de ces lieux qui porte ces noms-là. Dans le passage il y a marqué que Moshe Rabbeinu il s'est adressé au béni Israël, Ben Paran, Ben Tipol, Velavan. Alors, on dit que Paran, c'est en réalité Midbar, c'est le désert. Molsouf, on peut entendre que c'est la mer Rouge. Tipol et Lavan, on ne sait pas du tout ce que c'est, on n'a aucune mention dans la Torah. Et Dizahav, c'est de nouveau une inconnue, on ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas. Et là, on voit qu'on a une toute nouvelle géographie, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Apparemment, ça ne dérange pas Rabbi Yochanan. Ce qui le dérange, c'est qu'on ne les a pas trouvés ailleurs dans la Bible, dans la Torah précédemment. On a quand même fait 40 ans dans le désert. Et la semaine dernière, d'ailleurs, dans la paracha de Massé, on a vu toutes les pérégrinations des bénis Israël avec beaucoup de lieux. Et parmi tous ces lieux qu'on a vus, il n'y en a pas un seul qui s'appelle Tipon, ni un qui s'appelle Avan, ni Hatzerot, ni Dizav. Il n'y a rien du tout. Et c'est ça ce que demande Rabbi Yochanan. Il dit, c'est quoi ces lieux? D'où ça sort? On n'a jamais vu passer ça. Et Rashi répond en disant, Orachem al advarim shetipolu ala man, shehu lavan ve'amrun avshonu kasar ve'la'achad ve'alkol kolet. En réalité, Rashi nous dit que Tipol et Lavan, ça fait allusion aux paroles de la Shonara méprisantes et méchantes des béné Israël, qu'ils ont dit par rapport à la manne, qui est le lechem malkoul kolet, un pain trop léger. Ils ont dit que c'est un pain trop léger et qui n'est pas consistant. Et en réalité, ils se sont plaints de la qualité de la manne, alors que c'est pas une chose à se plaindre. La manne, c'est un cadeau qui tombait du ciel. C'est un pain extraordinaire qui avait même pas besoin de digestion ni quoi que ce soit. Et donc les bénis Israël, c'est une grosse boira, c'est un gros cadeau créé par Akadosh Baruch Hu qui nous l'a envoyé, qui n'existait pas auparavant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dessus les bénis Israël? Au lieu de remercier, ils se sont plaints. Et c'est là que euh, Moshe Rabbeinu, il parle de Tophel et Lavan qui justement est en rapport, c'est en fait une allusion à ces paroles peu correctes qu'ont fait les bénis Israël. Et on sait très bien que dans tous ces, c'est ce qu'on va voir durant ce shiur, tous ces lieux mentionnés, en réalité, ce sont des allusions, pour pas faire de remontrance directe aux bénis Israël, des allusions de moments ou d'endroits où ils ont dit des mauvaises choses. Au début de son commentaire, Rashi, il dit que dans tous ces versets, il n'est question que de Torahot, c'est que des paroles de remontrance, comme on vient de le dire. Et ces remontrances, elles sont faites bérémez, elles sont faites par allusion. Et de là, on apprend aussi, un cas général, comme nous dit le Rav Zassal, c'est que lorsqu'on veut faire des remontrances à quelqu'un, il faut le faire par allusion, il ne faut pas être bourrin et y aller fortement. Par exemple, il faut savoir, je profite de ce shiur pour en parler, il faut savoir que c'est, j'aimerais bien dire interdit, mais on va dire pas du tout évident, je vais vous expliquer pourquoi, de porter la ceinture de Shabbat au-dessus d'une autre ceinture Shabbat. Ça s'appelle porter. Alors, le Rama, il dit c'est sûr que ça s'appelle porter. Pourquoi? Parce que la ceinture de Shabbat, on met les clés dessus et on le fait passer sous forme de ceinture pour dire, voilà, c'est une ceinture, mais c'est quoi la fonction d'une ceinture? C'est de retenir le pantalon. De mettre une ceinture sur une autre ceinture, la deuxième ceinture, elle ne retient rien du tout. Donc c'est porté si on met la ceinture de Shabbat sur l'autre ceinture. Ça, c'est Bnei Ashkenazim. Alors d'abord, il y a une première question qu'on se pose dans le Shulchan Aruch, et dans le Beth Yosef notamment, il me semble. Est-ce que la ceinture de Shabbat, c'est une ceinture? Donc déjà, si on ne considère pas la ceinture de Shabbat comme une vraie ceinture, parce que ça n'a pas la fonction, c'est pour ça qu'il faut faire attention, la ceinture de Shabbat, elle doit vraiment être serrée. Si la ceinture de Shabbat, elle est lâche, alors c'est pas une ceinture, parce qu'une ceinture, c'est fait pour retenir le pantalon. Donc ça s'appelle porter, et c'est totalement interdit. Maintenant, donc il y a un doute pour savoir, Alpi Shulchan Aruch, Beth Yosef, etc., si euh,
si c'est considéré comme une ceinture ou pas. Maintenant, si c'est pas une ceinture, c'est sûr que c'est interdit de la porter. Maintenant, comme on a le minhag aujourd'hui, on dit que c'est considéré comme une ceinture. Le Rama, il dit que c'est totalement interdit de mettre une ceinture sur une ceinture. Et le Shulchan Aruch, il dit que c'est interdit, mais Yesh Omrim, il y en a qui disent que ça peut être permis. Il peut y avoir des poskim sur qui s'appuyer. Mais il faut savoir que c'est pas du tout évident. Et et donc, faut faire très attention. Les ceintures de Shabbat, on met pas de ceinture en dessous. Ça s'appelle mamash porté. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, donc, j'ai vu ça récemment et donc à la chose, je voulais faire une remontrance à quelqu'un. Donc au lieu d'aller directement vers lui, je le connaissais pas, au lieu de lui dire, non, tu sais que c'est interdit de porter une ceinture sur une ceinture Shabbat, t'es en train de transgresser Shabbat, retire-la tout de suite. Non, faut aller le voir tranquillement, faut lui dire, ah, c'est permis de mettre une ceinture sur une autre? Il va dire oui ou non. Il dit, ah, parce que je pensais que le but de la ceinture, justement, c'est de retenir. Et c'est par allusion, et comme ça, c'est gentiment, ça va pouvoir faire la Torah, la remontrance. Et Mamash, c'est Be'ava, c'est par amour, c'est pour que les gens ils transgressent pas Shabbat sans le savoir, Chazé Shalom. Et donc de là, on voit, et donc ce principe, on le retrouve en réalité directement dans la parachute des Varim. On voit que Moshe Rabbeinu, il fait tout par allusion, toutes les Torahot des Ben Israël, par allusion, comme nous le fait remarquer Rashi. Donc c'est pour ça que un des lieux ça s'appelle la vanne, puisque la vanne, ça se rapporte à la manne qui était blanche. Et Tofel, c'est Milachon Tefel Devarim. C'est Tefel Devarim, c'est des propos calomnieux. Et donc, Mekitsur, Tofel et Lavan, ça veut dire Tofel des paroles calomnieuses, Lavan sur le blanc, sur la manne, et donc il leur a fait une remontrance en disant voilà, on a parcouru Tofel et Lavan, c'est-à-dire à un moment vous avez dit du Tofel, des Dvarim Tofelim, des mauvaises paroles calomnieuses sur la vanne, sur la manne. Et on voit de cet enseignement de Rashi qu'en réalité, il faut comprendre cette paracha de Varim comme une paracha dans laquelle on a plusieurs enseignements cachés dans un ou deux mots. Et c'est ce que nous dit Rashi en nous prouvant le Tofel Velavan, qui est de dire du man de la manne. Mais en réalité, comme fait remarquer Rav Rosenberg Zatzal, il faut être quand même assez ingénieux pour comprendre et pour imaginer que derrière Tophel et la vanne, Tophel c'est Dvarim Tipol, c'est calomnieux, la vanne c'est le blanc, qu'est-ce qui était blanc? Bah, c'était la manne, et donc c'est un parole calomnieux sur la manne. On aurait pu prendre l'un d'un côté et l'autre de l'autre, pas obligé de, faut y penser de les mettre les deux collés, et que ça se rapporte à tout ça, etc. Mais Rashi, il a bien compris que c'était comme ça qu'avait raisonné Moshe Rabbeinu. Ce qui veut dire que Moshe Rabbeinu, il s'est adressé à des personnes, des Ben Israël, qui sont capables de comprendre ces remontrances et d'avoir cet esprit assez créatif pour comprendre, rien qu'en mentionnant Tophel et Lavan, et se dire waouh, attends, Tophel et Lavan, ça n'existe pas, il y a quelque chose derrière. Je pense qu'il est en train de nous faire une remontrance par rapport à la manne et le Hachonara qu'on a dit dessus. Et donc, ce qui fait que Moshe Rabbeinu, il s'est exprimé en second degré comme ça, mais il savait que les personnes face à lui pouvaient le comprendre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il savait que les personnes face à lui, ils sont capables de faire teshuva immédiatement, et même de comprendre et de pleurer par rapport à cette remontrance que leur fait Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que apparemment, c'était des personnes, c'est béni Israël, qui, lorsque suffisait de leur faire une allusion en deux mots, ça suffisait pour leur faire tout comprendre et pour qu'ils se disent il y avait un truc vraiment qui allait pas, comme un événement très important, que ce soit bien ou mauvais dans notre vie. Ben, on a juste à mentionner une date ou un nom de lieu et tout de suite on sait de quoi on parle. Là, c'est la même chose. Les bénis Israël, on voit qu'en réalité, ils savent que c'était pas bien et tout, et donc il suffit à peine de faire un remède, c'est-à-dire c'est même pas une date ou un lieu, c'est quelque chose qui vient t'amener en second degré à penser à ça, et il pourrait faire teshuva. Et justement aussi, lorsque il a dit le mot Ba'arava, alors ils ont tout de suite compris ce quoi Ba'arava. Quand on dit à quelqu'un Arava, c'est la savane. C'est quoi la savane? C'est Arvut Moav. Et qu'est-ce qui s'est passé à Arvut Moav? C'est ce qui s'est passé avec Baal Peor et notre Midianite qu'on a vu dans la paracha de Balak. Et ils ont tous compris, ils se sont tous mis à pleurer lorsque Moshe Rabbeinu, il a dit ça. Pareil, Dizahav, c'est quoi? Il n'y a pas d'endroit qui s'appelle Dizahav.
Et Rashi nous dit, c'est quoi? C'est Hegel. C'est la faute du veau d'or. Zahav, c'est l'or. Et, et ils ont compris, et comme fait la blague le Rav Rosenberg Zazel, il dit à des personnes, tu dis Zahav, tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent? Zahav, l'or, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, où est-ce qu'on peut en trouver, d'où ça vient? Mais d'autres personnes, comme les béné Israël, tu leur dis Zahav, qu'est-ce qu'ils pensent immédiatement? C'est les fautes qu'ils ont fait avec cet or. Et c'est la Chet Hegel. C'est intéressant parce que Mamaj, Baruch Hashem, il y a des tzadikim qui ont transcrit les shiurim du Rav Rosenberg et on entend le Rav Rosenberg parler lorsqu'on lit ça. Et dans le transcript, justement, qui est très fidèle, il dit, le Rav, il dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait le Egal Hazahav? Parce qu'ils avaient trop d'or. Et quand on a trop d'or, bah, qui fait un veau d'or lorsqu'il a trop d'or? Quand on n'a pas trop d'argent, on est obligé d'aller passer ses vacances et on est obligé de passer des vacances dans un endroit modeste, là où il y a les occasions de faire des choses pas correctes, faire des charmes, ou bien il n'y a pas trop l'occasion, etc. Et si on a trop d'argent, trop de zave, alors on risque de chercher à faire des choses exotiques et il y a plus de chances de faire des avérotes exotiques, comme disait le Rav. Et c'est ça ce que c'est dire dizav. C'est s'il y a trop de zav, yotermidai, alors c'est Stam en machal pour dire que si on a trop d'argent, on veut trop dépenser, trop faire de trucs, ça amène à faire des avérotes auxquelles on n'aurait jamais pensé. S'ils n'avaient pas dans l'idée très grosse comme ça, s'ils n'avaient pas tout cet or à l'époque, ils n'auraient pas fait le veau d'or et c'est ce qu'appelle le Rav une avéra exotique. Parce qu'une avéra classique, c'est Chazé Shalom, une avéra qu'on a des Chachamim ou de la Torah, transgresser Shabbat, Chazé Shalom, classique. Créer quelque chose de tout nouveau, un veau d'or, etc., faut y penser. Vouloir faire une idole avec de l'or fondu, etc., faut y penser. Et ça commençait venu parce qu'ils avaient beaucoup d'or, ils ont dit, ah bon, on va donner l'or pour créer ça. De là, c'est un petit remède que nous fait en même temps le Rav Zassal en disant que nous, avoir de l'argent, c'est bien, il faut faire des massim tovim, etc. Avoir de l'argent, c'est bien, mais vouloir dépenser, vouloir utiliser l'argent, etc., on peut en amener à faire des mauvaises choses. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a créé des personnes plus riches que d'autres, des personnes moins riches que d'autres, parce que chacun a un rapport à l'argent et, Chazé Shalom, on ne sait pas à quoi on peut en venir avec énormément d'argent, commencer à le dépenser dans tous les sens et Chazé Shalom faire. C'est plus facile de faire des avérotes avec de l'argent qui est matériel, qui nous donne accès à tout, que quand on n'a pas d'argent. On voit que les plus grands tzadikim, ils étaient très pauvres. Quoi, parce qu'ils se disaient, j'ai pas besoin d'argent. Moi, ce que j'ai besoin dans ma vie, c'est d'acheter des sphères, etc. J'ai pas d'argent, ça m'évite aussi de faire des avérotes. Parce que j'ai pas d'argent, je vais pas partir en vacances. Parce qu'en partant en vacances, je vais dans un endroit où il y a des choses pas très cachères à voir. Je peux faire telle chose. On dit, ah bah, tu sais quoi, allez, viens, j'ai de l'argent, je vous invite tous au bar, on va tous boire de l'alcool, je peux me permettre, etc. Ou bien en boîte de nuit, ras de Shalom. Nous, ça amène à faire des choses. Alors que s'il n'y a pas d'argent, Berlal, il n'y a pas d'accès à tout ça. Et d'un point de vue vie spirituelle, on est tranquille. Al-Kol Panim, ce qui ressort du commentaire de Rashi, c'est que le discours de Moshe Rabbeinu, il est très concentré, il est composé que de mots-clés, et quand même, Moshe Rabbeinu, il essaye d'être le plus délicat possible, tout en étant sûr et en sachant que le public auquel il s'adresse, il va très bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Autrement, son intervention, elle ne servira à rien. Mais Moshe Rabbeinu, il sait très bien que il fait ça 40 jours avant sa mort, à Rosh Chodesh Shvat, et il n'a pas de temps à perdre, et il ne peut pas se permettre de faire des choses que les gens ne vont pas comprendre et qu'après Chas V'Shalom, il va mourir et laisser comme ça. Et donc, il sait exactement ce qu'il nous dit. Et justement, ça se passe Barbaim Shana Be'ezrim Shana Chodesh Be'echad la Chodesh. Moshe Rabbeinu, on sait qu'il est mort le 7 Adar. C'est le, c'est 37 jours avant la mort de Moshe Rabbeinu qu'il a fait ses remontrances. Mais, comme fait remarquer le Rav Zatzal, il dit 37 jours avant sa mort, il a autre chose à faire que de trouver comment écrire des remazim pour le Sefer Devarim, faire des remazim, des allusions avec juste quelques mots pour pas faire trop de mots et que les gens y comprennent sans que ce soit indélicat, etc. Nous, euh, il a plus beaucoup de temps, enseigne un maximum de Torah, faire un maximum de trucs. Te prends pas la tête sur ce genre de choses. Tu veux faire des remontrances, fais-les clairement. Et comme ça, ils ont les remontrances avant que tu partes.
Et donc, Mamash, s'il a fait ça, c'est qu'il y a un intérêt et c'est que les gens ils sont capables de comprendre et qu'il n'a pas besoin de l'expliquer aussi par la suite, parce qu'il n'en aura pas forcément l'occasion. D'ailleurs, le Sefer Devarim, on l'appelle Mishneh Torah. Et dans les autres Sfarim qu'on a vus, Bereshit, Shemot avec Rabba Midbar, les choses, elles ont toujours été dites assez clairement, tout était mis sur la table. Et là, c'est une nouvelle phase, une nouvelle dimension. C'est un Mishneh. Mishneh, dans le Lachon de Sheni, c'est une deuxième édition, une nouvelle étape, dans laquelle Moshe Rabbeinu il explique aux Béni Israël qu'ils ont fini la partie primaire, toute la première étape, et là ils passent à la seconde étape. Ils ont maintenant, les Béni Israël, un niveau de maturité tel qu'ils sont capables, en écoutant un seul mot, de comprendre le message, d'avoir une bonne réception et de comprendre ce que Moshe Rabbeinu veut leur dire. Et c'est ça ce qu'il leur enseigne dans cette paracha. Il leur dit qu'ils ont passé 40 ans dans le désert, ensemble avec Moshe Rabbeinu, il leur a appris toute la Torah, où ils ont augmenté de niveau, etc. Et maintenant, ils sont à un niveau assez grand pour qu'il n'y ait pas besoin de faire des discours pompeux, etc. Pour que vous avez le niveau, j'ai juste à dire quelques mots et vous comprenez très bien de quoi ça veut parler. Et vous avez les remontrances et vous pouvez avancer master. Et on voit qu'en réalité, Moshe Rabbeinu, donc il a attendu la 40e année dans le désert, à Rosh Chodesh Shvat, pour pouvoir faire ça. Et la question, c'est pourquoi attendre Rosh Chodesh Shvat quelques jours avant sa mort pour faire ce discours? Alors, Rachid nous explique qu'il a attendu justement de vaincre Sichon et Og. Et grâce à ça, il va pouvoir, dans ces conditions, dire au Ben Israël, vous voyez, j'ai fait tout pour vous, et maintenant j'ai le droit à la parole. Je ne suis pas juste un rave qui vous fait des drachotes et qui fait rien pour vous, qui vous fait des cours, et je m'assois et vous, vous faites la guerre et vous vous débrouillez tout. Il dit non, moi, je suis quelqu'un qui est avec vous, je suis un juif comme vous, j'ai battu Sichon, j'ai battu Og, et maintenant je peux vous dire en quelques mots de Moussard pour, euh, pour pouvoir vous élever. Alors cette explication de Rachid, elle est très belle. Enfin, pas que Rachid il dit juste qu'il a attendu de vaincre Sichon et Og. C'est Rav Rosenbach qui explique ça, mais ça explique toujours pas pourquoi est-ce qu'on a précisé la date exacte de l'intervention de Moshe Rabbeinu. À quoi ça sert? Non, il fait les remontrances, mais c'est largement. Pourquoi est-ce on a besoin de la date? Alors, d'ailleurs, c'était le cours qu'on a mentionné la semaine dernière. On voit que dans la Torah, on ne parle pas énormément de dates. Alors, la seule Iloula qui est mentionnée dans la Torah, c'est Aaron à Cohen, comme on l'a dit. La Torah, c'est pas un livre d'histoire. Euh, c'est pas un livre où on va dire voilà, en telle année, il s'est passé ça, puis en tel jour, etc. Non, on raconte tout. Alors, bien entendu, il y a des drachotes, il y a les Mefarshim, etc., qui expliquent dans la Gemara c'est quoi les dates de la mort de Moshe Rabbeinu, de Myriam, etc., etc. Mais c'est pas explicite dans la Torah parce que c'est pas ça le but. Alors, bien entendu, il y a des choses dont on connaît la date parce que c'est Nefakon Minel et Dina. Comme le Corban Pessar, on doit savoir qu'on l'apporte le Arba Assar, le 14 Nissan. De même Sukkot, mais il n'y a pas de Nafkamina, il n'y a pas d'idée selon laquelle on va donner la date, par exemple, à laquelle les béné Israël, ils ont dit le mal sur la manne. Non, on s'en fiche de la date. Il faut juste savoir que ça s'est passé. Et ici, d'après Rachid, la Torah elle a donné la raison pourquoi Moshe Rabbeinu il a décidé de faire des remontrances, parce que dans les remontrances, il a pu dire au béné Israël en réalité, avec ces quelques mots, il a dit, regardez, je fais quelque chose pour vous, j'ai combattu Sichon et Og, j'ai fait un pas vers vous, maintenant c'est à vous de faire un pas vers moi, et venez et écoutez ce que j'ai à vous dire, parce que mon heure elle est en train d'arriver. Et donc c'est pas la peine de savoir ni le mois, ni le jour dans le mois, ni quoi que ce soit. Moi, cher Rabbeinu, il dit, regardez, c'est pour ça que nous dit Rashi que c'était quand il a combattu Siran et Og, pour dire, regardez, voilà, je suis en train de régler toutes les choses, on s'en fiche de quand ça s'est passé, etc. Sachez que il y a des choses que vous avez fait qui sont bien, il y a des choses que vous avez fait qui sont pas bien. Et le Netziv, il rajoute sur Rashi, il dit que pour étudier la Torah, on a besoin d'un certain niveau de tranquillité.
De là, on voit que, donc, au contraire, celui qui n'est pas tranquille et qui n'est pas paisible, qui est perturbé, il ne peut pas apprendre la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle précise, Achare Dorot et Sichon. Ap- Parce qu'au moment de la, au moment de la guerre avec Sichon et avec Og, alors les bénis Israël, ils étaient dérangés. Parce que Sichon et Og, c'était quand même des géants, c'était des grands guerriers. Et dans le mauvais sens du terme, malheureusement. Et donc, il y avait de quoi se préoccuper. Et donc, les bénis Israël, ils sont en temps de guerre. Ils ont ces deux géants avec leur armée qui veulent faire la guerre avec eux, qui veulent les tuer. Donc, ils sont préoccupés. Et comme dit le Nettim, si on est préoccupé, on ne peut pas avoir la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a dit, nous, ça sert à rien que je leur enseigne la Torah maintenant et que je leur enseigne des trucs et des remontrances, puisqu'ils sont perturbés, ça ne peut pas rentrer dans leur tête. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça que nous dit Rashi, il a combattu Sichon et Og, comme ça on retombe dans la paix, et maintenant qu'on est retombé dans la paix, alors tranquillou, il peut leur enseigner le Moussa, la Torah, leur faire les remontrances. Mais encore une fois, ça ne nous répond toujours pas. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a précisé la date? Nous, tu dis c'est après Sichon et Og, Besséder Gamour, ça nous suffit. Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit exactement quand est-ce que c'était? Alors par la suite, il y a marqué Be'ever Hayardem Be'eretz Moav, Oïd Moshe Be'ar et Torah Azot les morts. Et Rashi nous dit dessus sur Be'ar et Torah, Beshvit Lashon Pirsha Lahem. Le Pshat Pasuk, c'est qu'il leur a enseigné la Torah dans toutes les rances, dans toutes les langues. Et c'est ce qu'on appelle Beshivim Lashon, dans les 70 langues. Comme on sait que le Sanhedrin, il parlait 70 langues, parce qu'il y avait 70 langues à l'époque, donc ça veut dire toutes les langues. Et donc la vérité, encore une fois, c'est génial de savoir que Moshe Rabbeinu, il leur a enseigné dans toutes les langues, mais qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a que ça à faire? Comme on l'a dit, il est à quelques dizaines de jours avant la mort, ou quelques jours avant sa mort, Chas Shalom. Et, et quoi, alors, qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps-là? Il commence à traduire la Torah dans toutes les langues pour chacun, en chinois, en français, en anglais, whatever. Encore une fois, il lui reste 37 jours à arrive. C'est pas énorme. Et Et ça, c'est comme c'est rapporté dans Masrat Sota Odaf, la même bête à Woodvet. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'embête, avec ces quelques jours comptés avant sa mort, de commencer à parler, comme nous dit Rashi, à traduire la Torah et ses remontrances dans toutes les Leshonotes? Alors, le rabbi de Gour, il dit à ce sujet que Moshe Rabbeinu, il savait très bien qu'en n'entrant pas en Eretz Israël avec eux, les bénis Israël vont être exilés d'Eretz Israël par la suite. Et si Moshe Rabbeinu il était rentré avec eux, il serait resté là-bas. Et on serait tous restés là-bas. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré avec eux, il savait d'avance qu'il allait y avoir des problèmes tôt ou tard et qu'on allait être exilé. Et donc, ce qui veut dire qu'on va être exilé, donc on va se retrouver parmi les 70 nations. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il leur a appris comment il faut pratiquer la Torah. Et comment il faut la pratiquer parmi les 70 nations, un peu partout. D'ailleurs, j'ai entendu le Rav de Vologine, il dit que on a été exilé. Pourquoi? Pour pouvoir diffuser la Torah et la mettre dans le monde entier. Parce qu'on a besoin que la Torah elle soit éparpillée. Pas forcément pour les Juifs, parce qu'on n'était pas encore exilés. Mais il y avait un besoin que la Torah elle aille partout pour illuminer dans le monde. C'est pour ça qu'on a été exilé. Plein de raisons, etc. Mais pour lui, c'est ça la raison. Et donc, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur a dit dans Zenikre Vishmim Lashon, il leur a dit dans les 70 langues pour leur apprendre comment pratiquer en réalité parmi les 70 nations. Et selon les livres Emetz, il y a une possibilité, une façon Kiyom Torah de pratiquer la Torah partout où on se trouve. Mais en réalité, on pourrait dire qu'il y a un problème dedans parce que on a dit que Moshe Rabbeinu, il leur a dit Tipol Velavan. Et Tipol Vela, lorsqu'il leur a fait cette remontrance en disant Tipol Velavan par rapport à la manne, alors ils se sont tous mis à pleurer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il leur a appris que dans chaque mot, il y a 70 pirouchines, 70 façons de l'expliquer. Et donc lorsqu'on entend un mot, on entend en réalité 70 allusions derrière. Et ça, c'est le début. Et ça commence avec quoi? Avec les Shivim Panim la Torah.
il y a justement commencé 70 facettes de la Torah. Et donc, Moshe Rabbeinu il a commencé à apprendre au Ben Israël plusieurs couches et plusieurs dimensions qui se trouvent dans chaque mot de la Torah, qu'on peut découvrir dans chaque lettre et chaque trait de la Torah. Il leur a montré comment, vraiment, dans chaque mot, il y a les Shivim Lashonot, Shivim Lashon, les 70 langues, nuances, versions, que vous voulez, dans chacun des mots de la Torah. Et c'est que après 40 ans dans le désert qu'ils ont pu accéder à son enseignement. Mais en réalité, Moshe Rabbeinu, il avait commencé ce travail de 70 langues bien avant. Et, et ça, bien entendu, ça contredit pas du tout ce qu'a dit Raza al-Orashi, comme on l'a cité. Mais c'est ce que dit justement le Hébreu Metz. Et comme justement la dit Rashi dans la paracha où on trouve Remazé Remazim, Remazé Remez, on a 10 Zahav, et donc c'est pas 10 Zahav, c'est pas un lingot d'or, c'est égal à Zahav, et mais le fait de savoir que c'est égal à Zahav, en réalité, c'est le premier pirouche sur les mots d'Isav. Et alors, lorsqu'il a dit d'Isav, ça voulait dire que c'est par rapport c'est une remontation par rapport au égal à Zav. Mais ça, c'est une explication de Dizav. Moshe Rabbeinu, il est en train de leur apprendre qu'il y a 70 manières d'interpréter tout ce qu'ils vont dire. Donc là, on n'a qu'un 70e avec ce Rashi. Ce qui est déjà bien, déjà, on sait à quoi ça correspond. Mais justement, lorsqu'il leur dit Dizav, alors comme nous dit Rashi, eux, ils ont compris que c'était égal à Zav. Et donc, ça veut dire que les Bénisraël, ils ont compris la première langue, la première couche, la première des 70 langues, et ils ont compris l'interprétation, c'est égal à Zav. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle ils ont pleuré, à mon humble avis, je me permets de rajouter, je pense que c'était la marche en bas du Rav, c'est que justement, ils ont pleuré parce qu'ils sont en train de comprendre que Shirabenu, il leur dit quelque chose, il faut vraiment être attentif pour comprendre l'allusion à quoi ça correspond, mais en réalité, Moshe Rabbeinu, il est en train de leur enseigner qu'il y a 70 manières de le voir, et donc, nous, on se prend un peu la tête pour comprendre la première couche, la première manière, mais il y a 69 en réalité autre interprétation à découvrir. Et rien que la première, c'était pas si évident. Donc, c'est aussi une des raisons, il me semble, dans ma vie, pour lesquelles ils ont pleuré, parce que justement, ils se rendent compte qu'en réalité, ils ont passé 40 ans dans le désert, mais ils sont très loin de vraiment choper la Torah. Alors, il y a un mort, Vachemesh, sur le passage peut-être, qui dit Vayomer alechem bet aou les morts, lo ochel les devrei shatechem. Et donc, c'est-à-dire, mon cher Rabbeinu, il leur dit, à ce moment-là, l'ochem est vrai chez Atchem. Et Rachid sur place, il nous dit, Vomer alechem be'etaï, il est mort. Sur ça, il nous dit, mais l'omar amar lahem Moshe, loma tzamni, me'atzmi, ani omer lachem, ela mivne akadosh baruch hu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il leur dit, tout ce que je vous dis, c'est que la bouche de Moshe Rabbeinu, de Akadosh baruch hu. Tout sort de Moshe Rabbeinu, de Akadosh baruch hu, excusez-moi. Ça, c'est ce que nous dit Rashi. Mais par rapport à Baetaou, Rashi, il dit pas un seul mot. Baetaou, ça veut dire à ce moment-là. Donc, Rashi, il commente en disant, c'est-à-dire quoi, Vaomer Alechem Baet et les morts, c'est que tout ce que dit Moshe Rabbeinu par rapport à Kadosh Baruch Hu, mais Baetaou, les morts, c'est-à-dire à ce moment-là, et Rashi, il nous dit pas du tout ce que c'est à ce moment-là. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a un moment dans lequel Moshe Rabbeinu leur a dit l'ochle des chatechem, mais il ne peut pas vous porter, on ne sait pas à quel moment. Et par la suite, il dit Hachem Elohim l'arabe et Etrem Elocha Ayim Korav Yam Shem Elorav. Akadosh Baruch Hu, vous êtes tout nombreux, vous allez être nombreux comme les étoiles du ciel, il n'y a pas de problème. Hachem Eloka Avotechem Yosef Alechem Kachem Aleph Pami Varechetrem Kacher Deber Lachem. Là, tout va bien aussi dans ce pasouk. Mais Rakma, après, il y a marqué quoi? Ikai Shali Vrim Acham et Shechav Yerbechem. Et il dit, comment est-ce que je vais faire pour vous porter tout seul? Te'achem, Arshechem, Reviechem. C'est-à-dire quoi? Te'achem, Arshechem et Reviechem. Alors, Rashi, il dit dessus que Te'achem, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un il est perdant dans un jugement, il va dire, ah non, désolé, attendez, en fait, j'ai encore d'autres témoins à amener.
n'arrêtez pas le jugement maintenant, j'ai encore d'autres preuves, vous allez voir, j'ai raison, j'ai oublié des documents, etc. Ça, c'est un type de personne qui est problématique. Machrem, c'est quoi? C'est un type de gens qui sont, moi je vois Machrem, qui sont méchants avec moi. C'est-à-dire, si c'est le genre de gens, s'il nous voit sortir tôt le matin à la maison, il dit, ah, pourquoi il est sorti tôt? Il a dû se disputer avec sa femme, c'est pour ça qu'il sort tôt de sa maison. Il ne peut pas rester chez lui parce qu'il ne se supporte pas, etc. Il se dit jamais, ah, il est sorti tôt parce qu'il va à la choule plus tôt, il va prier au net, ou bien il va faire une mitzvah, ou bien il va, il va étudier, etc. Non. Et le troisième type de personne qui est mentionné dans le passage, comme nous dit Rashi, Obi Achem, c'est Rognim, c'est-à-dire que même si j'arrive à gérer la situation, même si les personnes arrivent à gérer une situation, ils ont un problème, ils sont en train de la gérer, et quand même ils continuent de râler et ils se plaignent et ils ne s'arrêtent pas. Et donc aussi, c'est une troisième type de personne problématique. Donc Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, je ne peux plus vous porter à chaque fois, c'est quoi? C'est parce qu'à chaque fois, vous, même quand vous êtes en train de régler les problèmes, vous vous plaignez, vous êtes méchant parce que vous trouvez toujours des mauvaises circonstances et jamais des bonnes circonstances. Et à chaque fois que vous êtes pas dans un jugement, alors vous continuez d'essayer de gratter, gratter, gratter pour pas arrêter le jugement et essayer de faire tourner en votre faveur alors que vous n'avez pas forcément raison. Et ça, c'est ce que dit justement Rashi. Mais il y a un midrash que Rashi rapporte. Et le Midrash, il nous dit comment est-ce qu'on peut affirmer et croire que Moshe Rabbeinu, c'est l'auteur de tels propos en nous disant Egra Eshel est vrai Ta'achem, Shanachem. Il dit comment est-ce qu'on peut supporter ça? On a l'impression euh, que Moshe, c'est un gars tout petit. Il dit ah, mais moi, je peux pas vous porter, vous qui vous plaignez, etc. Non, on parle de Moshe Rabbeinu. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, il peut parler comme ça, en plus sur des mots un peu durs, un peu forts, comme ça, des mauvais caractères? Je veux dire, c'est Moshe Rabbeinu, il dit ça au Béné Israël, c'est aussi un peu dur. Et selon le Midrash, Moshe Rabbeinu, il a pourtant dit au Béné Israël, elle dit en réalité, je peux supporter 10 fois plus que vous, et ils étaient déjà 600 000, ça veut dire que Mustama, Moshe Rabbeinu, il aurait même pu supporter 6 millions, ça lui aurait pas posé de problème. Alors, c'est quoi le problème? למה אני יכול להשת אתכם, שהשם אלוקינו הרבה אתכם, על גבי דעתכם מנעכם ממה שקראנו בעניין השם אלוקיכם הרבה אתכם. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, moi j'en suis capable, mais Akadosh Baruch Hu, il vous a donné un certain niveau de grandeur qui, bien entendu, comme on sait, plus il y a de lumière, plus il y a d'obscurité. Donc ce niveau de grandeur, ça amène aussi un mauvais niveau, ce qui fait que vous vous plaignez beaucoup, etc. Et donc, justement, c'est ce que veut dire le Midrash, c'est que lorsqu'on dit que Moshe Rabbeinu, il peut pas, c'est qu'il peut pas, entre guillemets, porter les bénédictions qui sont devenus trop lourds parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné trop d'importance. Donc, trop d'importance, donc les mauvaises choses, leur aspect négatif, etc., c'est devenu trop important et c'est devenu trop gros, entre guillemets, pour Moshe Rabbeinu. Là, c'est ce qui a marqué après lorsqu'il dit Hachem le Kechem arbeitrem al gabe dnechem. Lorsque quelqu'un se présente devant un Dayan, un juge, et il se sent tout de suite plus fort que le Dayan, alors ça, c'est une attitude insupportable. C'est une attitude qu'on ne peut pas porter. Tu es devant un juge, tu dois baisser la tête, tu dois exposer les faits, etc. Mais non, toi, tu as de la gava, tu te mets au-dessus, tu dis, ah, mais attendez, mais non, mais monsieur le juge, vous ne pouvez pas juger comme ça. Attendez, c'est moi qui ai raison. D'ailleurs, bah, attendez, je pense que j'ai un autre témoin à apporter, etc. Non, un juge, il est plus grand que toi, il vient pour juger ton affaire, tu te fais petit. Et justement, les bénéficiaires, ils avaient une telle importance, ils ont tellement grossi, qu'ils ont aussi, entre guillemets, c'est pas de la gava, mais cette grosseur comme ça, ou c'est une attitude insupportable par ces trois adjectifs que nous a expliqué Rachid, que mon cher Abed ne pouvait plus supporter. Et donc, quand on voit Rachid, on voit qu'il y a plusieurs choses qui ont dérangé Moshe Rabbeinu. Il y a, comme on répète, Tarechem, Masharatechem, Yaviechem. Et c'est trois éléments avec lesquels Moshe Rabbeinu il avait du mal. Donc, c'est pas une question du fait que Moshe Rabbeinu était juge ou pas juge. Il en mettait parce que les Béné Israël parlent mal de lui. Et Moshe Rabbeinu, il supporte plus le fait que les Béné Israël ils n'arrêtent pas de se plaindre, de râler. Et le fait de râler ou pas râler, ça n'a rien à faire avec le Dayanim, avec des juges.
Et donc, ça veut dire qu'apparemment, il y a quelque chose derrière, parce qu'on se dit, ouais, c'est comme si vous vous comportez mal devant un juge. Oui, mais le fait qu'ils se râlent et qu'ils se plaignent, on s'en fout, ça. Le premier qui parle du fait que tu essayes de rapporter des preuves supplémentaires et tout, on comprend, c'est par rapport à un juge comme Moshe Rabbeinu, etc. Mais le fait que les béné Israël, ils n'arrêtent pas de se plaindre, quel rapport avec Moshe Rabbeinu qui est juge? Ok, ils se plaignent, et alors, il n'a pas besoin de les écouter toute la journée. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de caché. Et Moshe Rabbeinu, il dit quoi? Je peux pas le faire tout seul. Et ça, c'est ce que je vous ai dit, Baetaï, à ce moment-là. Et donc, en réalité, on a lu dans la paracha de Pinchas que Moshe Rabbeinu, il a nommé Yehoshua pour le remplacer et pour prendre sa succession. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, Vayomar Hashem el Moshe, Karlecha et Yehoshua bin Nun, Ish Ajar Rumbo, Uzmartem et Yadav Aleem. Et donc, il a dit, prends Yehoshua, c'est Ishacher Ravbo. C'est un homme qui va savoir comment gérer, comment faire, comment s'entendre avec les gens, et tu vas faire ta smicha sur lui. D'ailleurs, la smicha, c'est comme ça qu'on appelle le diplôme pour être avant aujourd'hui, pour le nommer officiellement, et tu vas poser ta main sur lui. Et Rashi, comment est-ce qu'il comprend? Tu poseras ta main sur sa tête, justement pour lui donner cette responsabilité. Ça veut dire, tu vas lui nommer un interprète. C'est écrit Vamnu oto difne Lazar à Cohen, venifne kol haeda vetimanu oto leinyanim. Yehoshua, il va devoir se tenir devant Elazar à Cohen et devant toute la communauté. Vatsu oto leinyanim. C'est-à-dire quoi, Vetsinu oto? C'est quoi la mitzvah qui a été demandée à Yehoshua? Alors, Rashi, il nous dit Vetsinu oto, al Israël da shetarachnim em zavanim em almenad shetetkabel alechem. Alecha. Désolé, sur le PDF, la version hébreu, elle est un peu mal écrite. C'est pour ça que j'ai du mal parfois à lire. Moshe Rabbeinu, il dit à Yehoshua, et c'est toujours à la fin des 40 ans, il lui dit, écoute, tu vas maintenant être le gérant, c'est toi qui vas diriger les bénis Israël, et sache que ces gens-là que je t'offre aujourd'hui en cadeau, c'est un cadeau lourd. Pourquoi? Parce qu'ils ont Tarachim, ils sont fatigants, Sarvanim, ils sont rebelles. Et Moshe Rabbeinu, il demande à Yehoshua, il dit, est-ce que tu es d'accord ou pas de les prendre à charge? Al accepte cette charge en connaissance de cause. Et c'est ça, Vesivianu, Vesivieta. C'est-à-dire que dans cette affaire, il y a une clause, Tarahim, ils sont fatigants, Vesarvanim, ils sont rebelles, et il n'y a rien à faire. Est-ce que tu acceptes avec cette condition qu'ils soient fatigants et rebelles? Et donc, Moshe Rabbeinu, il dit à Yoshua, bien que tu aies un grand honneur, un grand mérite, tu vas devenir le Nassi Israël quand même, celui qui va diriger Béni Israël, sache que les Béni Israël, ils sont durs. Donc, est-ce que tu veux accepter ou pas? Et donc, le concernant, Moshe Rabbeinu, il a dit, l'oral et des vrais Shayatim. Lui-même, il s'est dit sur lui, euh, c'est difficile pour moi de les porter. Et après, il va nommer Yehoshua et il va lui dire, c'est ça ou rien. Tu les prends ou tu les... Soit tu les prends comme ils sont, soit tu prends rien du tout, t'es pas le Nassi. Et donc quoi, Moshe Rabbeinu, il peut pas les supporter soi-même, on a dit, il n'arrive plus à les porter. Et il dit à Yehoshua comme s'il n'avait rien n'était, alors que c'est son serviteur, donc il est censé être en dessous de Moshe Rabbeinu, il leur dit, bah voilà, toi tu vas les supporter, tu vas faire le taf. Non, comment est-ce que tu peux exiger ça? Pene Moshe, qui Pene Chama, et Pene Yehoshua, qui Pene Lavan. On connaît ça, il y a marqué que Yehoshua il est plus petit que Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est comme la face du soleil, et Yehoshua, c'est comme la face de la lune. La lune, elle fait que refléter les rayons du soleil, elle est plus petite. Donc Yehoshua, il est plus petit que Moshe Rabbeinu. Donc si Moshe Rabbeinu il peut pas le faire, c'est sûr que Yehoshua il peut pas le faire. Alors on a un mort Shemesh qui nous dit que il se base en réalité beaucoup sur la Kabbalah. Alors, on ne comprend pas la Kabbalah, etc. Mais on essaie juste de donner un petit cadre et quelques éléments qu'il a donnés. Il y a marqué dans le Zohar HaKadosh, dans plusieurs endroits, que dans l'année, il y a 3 mois difficiles, Tammuz, Av et Tevet. Et c'est des mois mamash durs. On voit, il n'y a que des événements durs qui se passent dans ces mois-là. Il y a la bénédiction du Beth Amidash, excusez-moi, par exemple, qui tourne dans ces 3 mois. En Tevet, c'était la Asara, il y a le Asara Betevet, le jeûne. En Tammuz, on a le jeûne du 17 Tammuz. Av, c'est Chorban Bet Hamikdash, Tisha B'Av, la destruction. À chaque fois, c'était des brèches, etc. Et c'était pendant ces 3 mois-là. Et Tzom Gedala, le lendemain
de Rosh Hashanah, ça fait partie d'une autre structure. Là, c'est le mois de Tishri, qui est de toute façon considéré comme Yom Hadin, le jour du jugement. Et les bénis Israël, en réalité, ils étaient jugés à Rosh Hashanah, mais ils ont fait une sorte d'auto-jugement. Lorsqu'ils ont tué Guédalia, ils se sont jugés eux-mêmes, ce qui a, bien entendu négativement, ce qui a amené au Khorban Habayit, à la destruction des temples. Mais bon, on va pas s'attarder, c'est juste un petit peu sur Tzom Guédalia. Ça pour dire qu'on voit que les mois de Tevet, Tammuz et Av sont des mois difficiles. Et dans ces mois difficiles, il y a les 3 semaines entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av qu'on est en train de vivre. Et donc, vous le Rav, ces 3 semaines-là, c'est un peu, dans un sens, un concentré de la dureté de ces 3 mois qui s'accumulent dans ces 3 semaines. Et après ces 3 semaines, après Tisha B'Av, ça commence à s'améliorer. On a tout B'Av, on a le 15 Av, qui est une fête, on fait même pas les Tachanonim. Et donc, on a de nouveau de la joie qui revient. Mais pendant ces 3 semaines-là, c'est un concentré, encore une fois, en quelque sorte, de tout le négatif qu'il y a pendant les 3 mois qu'on a cités, Tevet, Tammuz et Av. Et c'est pour ça qu'on voit bien que dans tout le clan d'Israël aujourd'hui, il y a plein de minagim, des traditions sur comment se comporter pendant les 3 semaines. Alors, il y en a qui sont écrits dans le Shulchan Aruch qu'il faut respecter, le Bet Yosef, le Rama, etc. Il y a des traditions qui ont été ajoutées par la suite, en réalité, comme dit le Rav, qui n'ont ni queue ni tête. Mais bon, on suit son minag, mais bon, il faut quand même se baser sur les vrais textes, Rama, Shulchan Aruch, etc. Mais par exemple, le Rav, il dit qu'il y en a qui, depuis le 17 Tammuz, donc début des 3 semaines, il y en a qui font plus de shrita, et ils égorgent plus de bêtes. C'est-à-dire que pendant ces 3 semaines, on sait que normalement, à partir de Rosh Chodesh, on consomme plus de viande, mais il y en a, comme dit le Rav, qui ont pris un minhag supplémentaire, alors, je sais pas forcément d'où ça vient, mais qui se disent même, c'est pas juste on consomme plus de viande, on fait même plus de shrita. Pourquoi? Parce que si on fait la shrita, ça va donner envie de consommer de la viande. Et donc, on fait plus de shrita. Comme c'est écrit, shrita. On cache le couteau de shrita. Et ça, c'est un minag. Donc, il y en a qui font ça. Donc, c'est poussé, poussé. Normalement, on doit s'endeuiller un peu. Là, déjà, c'est du midera banane. Alors, les aujourd'hui, ça veut dire quoi on s'endeuille? Bon, on va éviter de manger de la viande parce que, comme on sait, le Vitanek va servir d'agim, la réjouissance avec du vin et de la viande. Donc, on va retirer la viande. Là, il y en a qui augmentent et qui disent, bah, c'est quoi, on va même pas faire de shrita, on va même cacher le couteau comme ça, on est sûr, on fait pas de shrita, comme ça, on n'a pas envie, comme ça, on mange pas de viande. Qui a un interdit que midera banane pour baisser la joie. C'est des couches et des couches. Je dis pas que c'est pas justifié, mais faut bien distinguer ce qui vient du Shulchan Aruch clair, net et sur les vraiment comme ça rapporté par la Lacha et d'autres minhagim qui sont parfois un peu extrapolés. Mais il y a un Zohar justement sur la parashat Shemot, sur le pasuk qui nous dit Vetzibbenzu Shlosha Yerachim. On voit que la mère de Moshe Rabbeinu, elle a caché Moshe Rabbeinu pendant 3 mois. Et que la Gemara, elle explique, et même Rashi le ramène, que elle a eu un accouchement prématuré. Au lieu de naître à 9 mois, excusez-moi, elle est née à 6 mois et un jour. Et c'est pour ça que les sages-femmes égyptiennes qui voulaient arriver lors des accouchements et tuer les premiers-nés, bah, en fait, elles n'étaient pas au courant qu'elle avait accouché en avance, donc elles sont arrivées que 3 mois après. C'est pour ça que pendant 3 mois, personne n'était au courant, il était déjà né, donc elle a pu les, le garder, le cacher et s'occuper de lui. Et donc, ça, c'est ce que nous enseigne Rachid, la Gemara. Ça, c'est le pirouche, le pshat apashut, sur le pshat yamim. Et en réalité, en quoi ça nous intéresse de savoir qu'elle a eu un coup de chance, elle a accouché 3 mois en avance, donc elle a pu le cacher, etc. Si elle n'avait pas eu ces 3 mois, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Est-ce que vraiment le fait que Moshe Rabbeinu il a été sauvé, c'est grâce à ces 3 mois? C'est sûr que non. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au bout des 3 mois? Elle est née dans le Nil. Et là, il y a entre guillemets un coup de chance encore. Pile poil à ce moment-là, la fille de Paro, elle sort, elle voit, elle le chope, etc., etc. Mais maintenant, 2 secondes.
Si ça s'était passé 3 mois avant, ça aurait été la même chose, non? Si Akadosh Baruch Hu, il veut qu'il fasse, si Akadosh Baruch Hu, il est né pile poil ce jour-là, bah aussi Akadosh Baruch Hu, il aurait tout mis en sorte pour que la fille de Paro elle sorte, que Yocheved, elle le mette sur le Nil, que la fille de Paro le récupère, et après ça commence. Donc c'est sûr que si Akadosh Baruch Hu, il choisit ça, que ce soit 3 mois avant, que ce soit le jour même, que ce soit 2 jours avant, que ce soit 3 jours après, Akadosh Baruch Hu, il décide, ça va arriver. Donc c'est quoi ce lien de dire justement, c'est c'est quoi ce lien de si c'était 3 mois avant, on s'en fiche. Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire n'importe quel autre moment. Alors le Zohar, il nous dit c'est quoi ces 3 mois? Sanosh Loshe Echod, Tammuz, Av et Tevet. De quoi ça parle ces 3 mois? C'est le mois de Tammuz, de Av et de Tevet. Alors bien entendu, comme on le sait, Tammuz et Av, ça se suit, mais Tevet, ça se suit pas du tout avec les deux autres. Donc il faut comprendre ce qu'il dit le Zohar, parce que il nous dit pas, ah voilà, elle l'a caché pendant Tammuz, Av et Tevet, 3 mois successifs. Ah, ça peut pas être ça, parce que Tevet, c'est pas du tout collé à Tammuz et Av. Aznou. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il entend par là le Zohar en disant ça? Alors le Zohar, il nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu, il est né, il y a marqué Nitzmela Abai Torah, il y a eu de la lumière. Et il y a un passouk de Daniel où il y a marqué Uneorea Noah Ima Sharesh. Le Pérou, c'est qu'avec Akadosh Baruch Hu, il y a de la lumière. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est la source de lumière. Et il y a de la lumière lorsqu'on est proche à Akadosh Baruch Hu. Et c'est écrit justement, Rachid nous rapporte que Kishinad Moshe Devna Beit Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu il est né, il a amené du Hora, de la lumière, dans la maison. Et dans le Harizal et dans le Zohar, il y a marqué des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais au moins on les cite pour comprendre. C'est écrit que Moshe Rabbeinu il a cumulé dans sa personnalité les 3 qualités de Chochmat, Bina et Da'at, les 3 niveaux d'intelligence. Alors, c'est des notions très profondes, donc ah bah là, on ne va pas s'attarder dessus, mais il a réussi à cumuler ces trois niveaux. Et Chorma Bina Vadat, ce sont le similaire de ce qu'on appelle Keter Chorma Bina. Et l'Edmer Shabbat via Bet Klal Vechol Sheken Dibur. C'est marqué dans le Zohar. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il a cumulé de sa personnalité Neshama Chorma Bina Vadat. Et c'est ça ce que ça veut dire Mishenola Nemela Abai Torah. Lorsqu'il est né, la maison, ça s'est illuminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à sa naissance, Moshe Rabbeinu, il a cumulé les 3 qualités. Alors qu'en réalité, il faudrait comprendre, il faudrait bosser pendant des années rien que pour comprendre c'est quoi Chorma, Bina et Da'at. Mais Moshe, non seulement il sait ce que c'est, mais en plus il a ces 3 qualités dès sa naissance. Dès sa naissance, la lumière elle est apparue. Pourquoi? Parce que là où Akadosh Baruch Hu, il y avait Akadosh Baruch Hu avec lui, et là où il y a Akadosh Baruch Hu, il y a de la lumière. Et donc il a fait descendre sur le monde du Neshama qui a la particularité d'être attaché ou d'être amené tout en haut de là-haut dans les sphères supérieures, et là où se trouve Chochma bin Avadat, il est descendu sur terre pour faire Moshe Rabbeinu, qui est le sauveur et celui qui nous a fait sortir d'Égypte et celui qui est vraiment un des personnes les plus importantes de notre histoire. Et on sait que Moshe Rabbeinu, c'est la seule personne qui est montée dans le ciel pendant 40 jours pour faire descendre la Torah au Béné Israël qui se trouvait là-haut dans le ciel. Et lorsqu'il est descendu, il y a marqué Korimod Panim al Moshe. Il y a de la lumière qui sortait de la face de Moshe. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il devrait cacher son visage, comme on le sait. Et en réalité, on sait que, comme on vient de le dire, Moshe Rabbeinu, c'est la personne qui était préparée dès sa naissance pour faire descendre la Torah au Béné Israël parce qu'il avait cette lumière déjà en lui dès sa naissance, lumière qu'il a récupérée lorsqu'il est allé chercher les tables, les lochot là-haut, et lumière qui s'est redévoilée. Et le Inyan, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour illuminer les Béné Israël en leur apprenant de la Torah, comme ça, eux aussi, ils peuvent être illuminés. Et justement, chaque personne, comme le dit aussi le Harizal, c'est écrit que celui qui étudie par exemple la Torah le soir, le matin, il a un fil de reine, de grâce, de lumière, de beauté et de bonté sur son visage qui est illuminé lorsqu'on étudie la Torah.
Et toute la fatigue, pourquoi est-ce que c'est aussi par rapport au soir? Parce que des choses spéciales lorsqu'on étudie le soir, mais aussi on a une fatigue. Et quand on va contre la fatigue, etc., alors on a cette lumière qui vient justement. Le soir, c'est obscurité, c'est les mauvaises choses, les clipotes. Et quand on amène la Torah, on amène la lumière dedans. Et comme on sait, une, une lampe torche ou une allumette allumée dans un endroit où il fait sombre, ça éclaire beaucoup plus que dans un endroit où il y a déjà de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on a cette lumière encore plus incroyable dans les moments où il fait sombre, alors que ce soit vraiment au sens littéral dans la journée, donc dans la nuit, ou bien dans les moments où c'est sombre, sont pour les bénis Israël, Chas Shalom, des périodes difficiles comme les 3 mois qu'on a cités. Et d'où la lumière, comme Moshe Rabbeinu, c'était la lumière de la Torah, c'est la lumière de la sagesse. Il a Chorma Bina Vadat, il nous a éclairés, et il est là justement par rapport aussi aux 3 mois pour nous éclairer. On sait que c'est 3 mois qui sont durs, où on n'a pas beaucoup de lumière, parce que c'est des moments, encore une fois, où s'est passé des choses dures par rapport au temple, où la temple, encore une fois, c'est là où on est collé avec Akadosh Baruch Hu, où on a la lumière de la Torah. Donc, ce sont des moments durs, interprétation personnelle. Et donc, Moshe Rabbeinu, il est né et il a ce rapport avec les 3 mois où il est né en avance parce qu'en fait, il a apporté avec la lumière qu'il avait. Encore une fois, je sors de ce que dit le Rav. Et avec la lumière où il est né, il a apporté de la lumière justement dans ces 3 mois-là pour les réveiller un peu, pour ramener un peu de lumière, pour pas qu'ils soient trop sombres, parce qu'il savait que par la suite, Chas et Shalom, ils allaient être assombris, et donc pour maintenir dès le début, pour consolider les fondations, pour pas que ce soit trop dur. Et que Bezrat Hashem, on ait le mérite justement d'étudier la Torah de Moshe Rabbeinu, qu'on ait le mérite de redonner de la lumière dans le monde, redonner de la lumière à ses fondations, pour mériter d'avoir le temple qui se reconstruise, que Bezrat Hashem, on n'ait même pas besoin de jeûner la semaine prochaine à Tisha B'Av, qu'on ait le temple qui se construit juste avant. Normalement, c'est écrit que ça s'appelle construire le jour même. Même Bezrat Hashem Amen, que Mamash avant, dès aujourd'hui, ils se reconstruisent Bezrat Hashem Amen. Comme ça, on réapporte la lumière dans le monde, on dissipe l'obscurité et on est encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous.